La démarche observataire, elle s'inscrit très clairement dans une démarche, j'allais dire, de responsabilité sociétale des entreprises de l'aérien en France. Pourquoi? Parce qu'il est clair qu'on ne peut pas ignorer l'impact écologique de nos activités. Comme tous les secteurs, nous sommes concernés. Et il y a maintenant 5 ans, donc ça fait un certain temps, les compagnies ont voulu, à travers une communication claire, honnête, ouverte, expliquer les enjeux et surtout établir des bilans progressivement des actions qui sont entreprises, parce que nos entreprises ont des actions qui sont globalement exemplaires et qui sont des actions, notamment à travers le renouvellement des flottes, qui s'inscrivent dans une continuité. Les nouveaux enjeux sont bien évidemment l'adoption des nouvelles technologies disponibles dans la mesure où nous pouvons les utiliser pour réduire notre empreinte écologique. Alors évidemment, ce que l'on observe en premier, c'est la consommation des avions, et ça, l'investissement, en particulier le renouvellement des flottes par des avions plus modernes, plus légers, utilisant des matériaux composites, utilisant des moteurs plus économiques, sont des facteurs de réduction des émissions de CO2. Et puis, c'est une démarche globale des entreprises et des salariés, c'est-à-dire aussi les actions au sol, les bilans carbone qui sont faits dans les grandes entreprises, mais qui sont maintenant, grâce à la démarche de la FNAM, également possibles dans les plus petites entreprises du secteur. Clairement, l'action de la FNAM est une action qui s'inscrit dans la continuité. Lionel Guérin, mon prédécesseur, avait ouvert une voie à l'époque où ce n'était pas un sujet, j'allais dire, premier dans la réflexion des compagnies aériennes. Donc il a été novateur dans cet axe. Aujourd'hui, il est clair que notre enjeu en tant qu'entreprise du transport aérien, c'est de faire connaître au plus grand nombre à la fois nos actions, mais aussi d'avoir des influences, j'allais dire, à caractère un peu pédagogique. Et donc on vient de lancer une démarche à travers une plaquette qui est destinée aux plus jeunes. Quand je dis les plus jeunes, c'est essentiellement les collégiens, les lycéens, qui expliquent les enjeux de l'aérien, les enjeux environnementaux, mais également les enjeux économiques et les enjeux en termes de métier, parce qu'aujourd'hui et pour l'avenir, c'est très clairement comment dirais-je, une source d'opportunité pour notre jeunesse. Aujourd'hui, les enjeux de notre profession sont clairement des missions d'influence, en particulier auprès des pouvoirs publics, parce que c'est absolument vital pour le maintien d'un pavillon français, d'entreprise et d'emploi en France. Aujourd'hui, les priorités pour notre profession, c'est une priorité de survie, survie économique, mais qui est une priorité de survie économique, sachant que les sujets économiques ne sont pas en opposition avec les sujets, notamment de protection de l'environnement. De façon très simple, une compagnie aérienne consomme du carburant. Le carburant, c'est l'émission de CO2. Il est clair avec le niveau de prix du carburant que l'intérêt premier d'une compagnie est de réduire au maximum ses consommations de carburant. Donc on est, par définition, par nature même et par obligation économique, vertueux. Après, il y a évidemment des moyens plus ou moins rapides qui sont permis, et c'est vrai que les entreprises, si elles avaient de meilleures conditions, de meilleure rentabilité et des meilleures conditions d'environnement économique, seraient à même de renouveler plus rapidement leur flotte, de moderniser donc leurs outils de production, et par là même de réduire plus rapidement leurs empreintes écologiques.